Les copines, bien le bonsoir, bien le bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez me prendre. C'est une affaire de fou. Oui, une affaire de taré, un truc que... Non, mais franchement, non, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Alors, on va revenir déjà à la base. Vous savez ce qui se passe avec ce Mr. P. Diddy, vous avez vu. Déjà, on revient à la base. À savoir que ce rappeur, enfin, moi je pense que mes abonnés ne connaissent pas forcément P. Diddy, n'est-ce pas? Sauf si vous avez des grands garçons un peu rappeurs sur les bords, c'est obligé que vous le connaissiez. Donc P. Diddy, je vous rappelle, il est dans un, il est, tout le monde en parle, la terre entière, la planète entière parle de P. Diddy, à savoir qu'il a été impliqué dans des trucs absolument horribles. Donc c'est lui là, ici précisément. À savoir qu'il fait du trafic d'êtres humains, et cetera. Donc, qui est Tony Busby, l'avocat qui a promis de faire tomber P. Diddy et ses puissants complices, parce qu'il a des complices forcément. Donc, en conférence de presse au début de la semaine, Tony Busby a promis de poursuivre quiconque serait impliqué dans l'affaire du trafic sexuel pour laquelle P. Diddy est accusé. Il représente désormais 120 nouvelles victimes, les copines. En gros, je vous résume. Voilà, on va pas faire 3 heures sur P. Diddy. Vous allez sur le net, sur Internet, vous allez voir toute l'histoire. On a découvert que ce monsieur P. Diddy faisait des choses absolument horribles, passait une certaine heure, ça veut dire qu'il invitait, je sais pas, des Denzel Washington, tous les grandes stars, même le président américain à l'époque, c'était l'autre là, comme Barack Obama, enfin, toutes les grandes stars étaient invitées chez P. Diddy pour des soirées sympatoches où on boit, on s'éclate, on chante, enfin une soirée, somme toute, voilà, les bonnes soirées qu'on aime faire dans des endroits un peu sélects, voilà. Donc rien d'extraordinaire, mais toutes les stars étaient chez lui. Il y avait Jay-Z, il y avait Beyoncé, il y avait vraiment toutes les stars chez ce type-là, ici, pour les copines qui ne connaissent pas, P. Diddy. Et donc, dans ces soirées, passé une certaine heure, il y avait des gens qui connaissaient un petit peu ce qui se passait dans ces soirées, sordides finalement, puisque vous le savez très bien maintenant, j'espère, que lui a priori vu au point les plusieurs personnalités pour les faire chanter. C'est-à-dire que, par exemple, on disait, voilà, enfin d'abord, les pauvres gens, on va parler que de Justin Bieber, par exemple, parce qu'il est connu, donc on va parler de lui. C'est-à-dire qu'il te donnait un truc à boire, et dans ce truc à boire, il y avait comme une petite drogounette. Oui, ça veut dire que tu ne savais plus où tu habitais, tu ne savais plus comment tu t'appelais, et tu ne savais plus quel jour on était, tu vois. Et pendant que tu étais dans cet état, eh bien, ce monsieur P. Diddy abusait de toi avec ses potes. Voilà, en quelque sorte. Passé une certaine heure. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui connaissaient l'histoire partaient avant, d'accord? Ils partaient quand P. Diddy annonçait que c'est bon, là, on commence, on va rentrer dans le trash, dans le dur. Tout le monde se faisait la malle. Enfin, les gens, là, j'ai un exemple de Denzel Washington qui est sorti dégoûté d'une soirée. Enfin, il est parti. Enfin, son mot à Denzel Washington, c'était je pars avant que le diable n'arrive. Voilà, c'était ça. Donc, il savait très bien ce qui se passait. A priori, oh là là, il y a même, comment il s'appelle? Il y a même Will Smith et ses gosses. Will Smith, vous savez, celui-là il a fait plein de films vachement, vachement bien en plus. Alors là, je pense que c'est des rumeurs, tout ça, mais quand même, c'est quand même chaud. Will Smith, quand même. Enfin bon. Bref, donc il y a vraiment des grands, grands noms dans cette histoire. Et surtout, il y a des enfants qui ont été a priori abusés. Alors là, moi je vous dis, là, quand c'est des enfants. Alors, vous voyez cet avocat-là qui a donc 120 nouvelles victimes, en quelque sorte, qui lui ont téléphoné, a quand même révélé que dans ces soirées un peu trash à P. Diddy, il y avait quand même des enfants de 9 ans, de 14 ans, de 12, 14, 15, 16, enfin voilà, voilà. À partir de 9 ans, c'était open bar. Et il semblerait donc que Justin Bieber ait été abusé par P. Diddy, par la Pouf Daddy, moi je l'appelle Pouf Daddy. Voilà, donc mais les enfants, mais les filles, les copines, c'est un truc de taré. C'est monstrueux. C'est beaucoup plus fort que l'affaire. Comment il s'appelait déjà? Weinstein? Weinstein? Oh, je sais plus. Non, c'était pas Weinstein. Oh, je confonds. Moi, enfin, vous voyez de qui je parle.
Il y avait Maxwell, sa femme qui était en prison. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle devient, Maxwell. Voilà, donc 120 victimes présumées de P. Diddy. Voilà, alors il est accusé de trafic sexuel, voilà. Combien? 3000 personnes, il y a 3000 personnes qui l'ont contacté. Et là, bah, tiens, c'est marqué. Alors, nanana, avec preuve à l'appui, comportant autant de femmes que d'hommes et 25 mineurs, dont un garçon de 9 ans. Voilà. Donc, vous pouvez lire l'article. Je vais vous le mettre sous la vidéo éventuellement, dans la description sous la vidéo. Je pense que je vais vous le mettre celui-là, l'article. Il a l'air assez complet. Je viens de le voir. Parfait. C'est parfait. Et c'est dans Paris Match. Donc voilà, donc vous aurez toutes les infos sur cette affaire P. Diddy qui va, qui va en faire tomber plus d'un et où il y a plein d'acteurs. Vous allez voir, il y a plein d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, surtout beaucoup de chanteurs qui vont effacer leurs tweets. Enfin, voilà. C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux ce qui se passe. Et alors, il semblerait, donc voilà, je suis toujours dans l'affaire P. Diddy. Et alors, j'entends les copines. Non, mais ça, c'est du lourd, c'est du très, très lourd. Il semblerait que Tupac, qui est ici, alors Tupac, c'est lui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un enfant de 25, enfin de 25 ans, mais en tout cas un enfant qui aime le rap et qui adore les rappeurs américains, connaissent P. Diddy, ok? Donc, P. Diddy, n'importe quoi, connaissent Tupac, pardon, connaissent Tupac qui est là en face de vous. Alors attends, ben non, vous le voyez pas là, je suis bête. Attends. Oh là là, ça y est, je suis partie. Mais non, Nanou, faut mettre la tête de Tupac. Bah oui. Alors je vais vous mettre la tête de Tupac parce que je ne comprends plus ce truc. Alors, heureusement que je regarde quand même. Voilà, donc c'est lui, hein, d'accord? Donc c'est Tupac. Donc je le disais, comme je vous le disais, si vous avez un jeune à la maison qui écoute du rap, vous connaissez Tupac. Et il semblerait donc que Tupac ait été lui aussi assassiné par P. Diddy, ok? Donc il n'est plus de ce monde a priori. Non, il n'est plus de ce monde. Mais alors il y a des rumeurs comme ça qu'on voit un petit peu partout sur le net. Donc ce jeune garçon est a priori is dead, ok? Eh bien, là, je viens de voir une vidéo. Je me suis dit, mais c'est marrant, ça lui ressemble quand même énormément. Alors, je ne crois pas que ce soit Tupac, mais quand même, il y a quand même des choses quand même très, très, très bizarres. Il y a des gens qui ressemblent à tout. Enfin, je vous dis, j'ai vu une vidéo où je me suis dit, j'en ai vu plusieurs d'ailleurs, hein, où je me suis dit, c'est quand même très, très étrange. Alors, à part le nez qui ne ressemble pas à Tupac, tout le reste, c'est la tête de Tupac. Et le mec, il chante et tout. Et il dit qu'il est Tupac. En plus, il le dit, il affirme. Hein. Alors, je me suis posé la question par rapport à Michael Jackson, que je vais là. Hop. Parce que, imaginons 5 minutes que ces gens-là fassent partie d'un programme de protection des témoins. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de protection des témoins. Donc ça, c'est Michael Jackson. Vous savez que Michael Jackson a dénoncé pas mal de choses, hein, lui aussi. Hein. Oh là 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 là. Il a dénoncé énormément de choses. Vous pouvez regarder des vidéos. Regardez des vidéos sur les derniers temps où il parlait du diable, il parlait de démons, il parlait de ces gens-là sont absolument horribles, etc. Enfin, bon, voilà. En plus, il parlait de musique. Et il y a pas mal de gens qui ont démissionné au niveau de la musique, des maisons de disques, les directeurs sont partis. Enfin, ça se barre dans tous les coins, mes copines. Ça se barre dans tous les coins. Donc, il semblerait que la rumeur dit que Tupac et Michael Jackson ne seraient pas morts. Ben oui. Ben, je vous montre pourquoi. Parce qu'aux États-Unis, et là je reviens sur mon stream, parce qu'aux États-Unis, figurez-vous, est-ce que je peux faire comme ça? Fais voir. Figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui est vachement bien, ça je dois le dire. Il y a quelque chose qui est super, c'est la protection des témoins. Ça a toujours existé. C'est la protection des témoins. Et quand tu fais partie, c'est-à-dire que quand c'est souvent les voyous en fait les voyous. Oui, très souvent ce sont des voyous quand même qui ont cette possibilité d'être protégés en tant que, attends, je vire ça. C'est où ça? C'est où? Ils ont,
Oh, ils sont là. Voilà, donc ils ont la possibilité d'être, protégés s'ils balancent les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais vous parler des voyous parce que je veux mettre un extrait de film. C'est des témoins qui sont protégés et le truc, c'est qu'ils changent de ils sont protégés donc de fait, on leur change leur identité, on les envoie ailleurs, n'importe où ailleurs dans le monde, enfin plutôt aux États-Unis, mais c'est souvent des petites contrées où voilà, il y a je sais pas, il y a 3 pèlerins, enfin voilà. On leur donne des thunes, ils ont le droit de s'installer. Je vais vous dire ça. Alors les activités, programmes, nanana, qu'un ministère des témoins sous sécurité, 24 heures, il y a de l'argent. Alors voilà, ils ont de l'argent. On leur donne de l'argent, on leur donne un logement et des soins médicaux, bien évidemment, sont fournis, tout ça aux frais de cet organisme. Et également une formation professionnelle et un emploi. Voilà. Je vous montre juste un extrait des affranchis pour que vous compreniez comment ça se passe aux États-Unis. Mais ça pourrait expliquer certaines choses. Et oui, bien sûr. Ben oui, parce qu'on parle tellement de gens qui reviennent, ils ne sont plus morts, ils sont vivants. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment ça? Tupac n'est pas mort, mais comment ça? Michael Jackson n'est pas mort? Mais vous rigolez. Ils se foutent de nous. Peut-être pas. Peut-être pas. Je vous mets un extrait pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il est là. Si toi et les enfants, vous n'avez pas. Sans toi. Là, alors là, moi, je vous parle des affranchis parce que je connais très bien le film. Donc ça, c'est la femme et le mari. Donc lui, c'est un gros voyou, d'accord, mais il a décidé de balancer tout le monde. Il a décidé de balancer tout le monde. De fait, s'il balance tout le monde il va témoigner, n'est-ce pas? Donc, s'il témoigne et qu'il balance tout le monde, il est mort. Ah oui, on est d'accord que si tu balances tes copains, t'es mort, surtout dans ce milieu, surtout dans ce milieu de malfrats. Donc, il balance tout le monde et là, il demande la protection des témoins. Enfin, on lui propose, hein. Et là, on lui dit, voilà comment ça va se passer. Alors là, mes amis. Je pourrais pas le faire, ça c'est clair. Alors, tu fais comme tu veux, mais c'est comme ça. C'est d'Henri que vous avez besoin, pas de moi. C'est vrai. Moi, ça m'est égal que vous y alliez ou non. Mais si ça peut en faire un témoin plus épanoui et plus coopératif, autant que vous partiez avec lui. Ils veulent Henri, ils me veulent pas, moi. Henri bénéficie de la protection accordée aux témoins. Ils ne peuvent rien contre lui. Le seul moyen qu'ils ont de l'atteindre, c'est de s'en prendre à vous. Ou à vos enfants. S'il accepte notre marché, croyez-moi, pour être en danger, vous allez être en danger. Je suis vous vous rendez compte? rien. Au courant de rien? Me faites pas le coup de l'agneau qui vient de naître. J'ai écouté les bandes. Et je vous ai entendu au téléphone. Vous parlez de cocaïne. J'ai entendu ce que vous racontez tous les jours, Henri. Voilà, j'arrête là parce qu'après il va y avoir le droit à l'image. Bon, moi j'adore les affranchis. Je pense que quand même il y a quand même pas mal de copines qui ont vu ce film, magnifique. Moi j'adore Scorsese, hein, donc voilà. Donc voilà, donc c'est un peu ça le programme des témoins, les copines. Donc la rumeur qui monte et qui monte et qui monte, c'est que Michael Jackson et Tupac seraient vivants. En fait, ils font partie des témoins, justement, des témoins qui pourraient éventuellement, justement, ça voudrait dire que P. Diddy est surveillé depuis très, très, très longtemps et que au final, on ait décidé de le piéger, lui et tous ses complices, hein, pour faire tomber un maximum de monde. Et Michael Jackson serait dans l'histoire et Tupac aussi. Voilà, ça veut dire qu'en vérité, ils ne sont pas morts, ils sont bien vivants, ils sont partis faire leur vie ailleurs, peu importe, aux États-Unis, bien évidemment. Bon, eux, ils n'ont pas besoin de boulot parce qu'ils ont, ils ont assez de fric. En général, c'est les petits voyous à qui tu proposes un boulot, un taf, une maison, la sécurité sociale et tout gratos, tu vois. Mais bon, pour les artistes comme ça qui se sont mis quand même pas mal de thunes, hein, dans les fouilles, non, ils en ont pas besoin. Ils vont dans le fin fond du Kansas ou je dis n'importe quoi, et ils se prennent une petite maison, ils se laissent pousser la barbe et tout va bien. Tu vois? Donc c'est une possibilité, mais ils sont là parce qu'ils devraient éventuellement témoigner contre X, Y. Alors, est-ce que tout ça n'est qu'un tissu de mensonges, une grosse rumeur, parce que ça alimente le net? C'est super intéressant quand même. Vous imaginez, il y a Michael Jackson qui revient, il y a Tupac qui revient, ce serait drôle.
Ce serait super. Moi, je dis franchement, ce serait vachement bien. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais tirer les cartes. Oh, mais alors vite fait les cartes, hein. Mais je voulais vous montrer tout ça parce que c'est quand même une rumeur qui gonfle. Et c'est une rumeur, voilà. Je vais faire rumeur par rumeur. Ah bah il y en a tellement des rumeurs. Et je vais tirer les cartes. Je fais un break et je tire les cartes pour savoir si Michael Jackson est toujours vivant, les copines. À tout de suite.